Nous admirons une forêt, un paysage agricole ou un chemin de campagne, nous voyons la nature. Mais derrière ces paysages, il y a des femmes et des hommes, des propriétaires qui entretiennent, investissent, transmettent et protègent. Des acteurs de terrain qui connaissent chaque arbre, chaque parcelle, chaque saison. Pourtant leur engagement est souvent méconnu. L'année dernière, j'ai été interpellé par mon fils qui m'a appris qu'un trail devait passer sur ma propriété. Et en plus de ça, il s'agissait de 250 trailers qui avaient donc l'intention de courir à travers ce sentier qui nous appartient. Et ma première réaction a été de dire oh non, ils ne vont pas passer par là, c'est une propriété privée, je vais les appeler pour ne pas passer par là. Puis en discutant un peu avec mes enfants, j'ai un peu changé d'avis et je me suis dit que j'allais quand même les contacter pour leur dire qu'ils pouvaient passer, mais que l'année prochaine, s'ils recommençaient, ils allaient devoir me contacter, me demander s'ils pouvaient passer et que nous allions signer une convention qui précisait un peu les droits et les obligations, leurs droits et leurs obligations. Ils m'ont recontacté et je leur ai demandé s'ils étaient d'accord de signer cette convention. Ils m'ont dit que oui, mais qu'ils voulaient quand même savoir de quoi il s'agissait. J'ai contacté NTF et nous avons fait deux choses avec NTF. Nous avons rédigé une convention, un droit de passage pour un événement sportif ponctuel, d'une part, et d'autre part, une charte qui a été apposée à l'entrée de la propriété le jour J. Voilà, et tout s'est très bien passé. Ce sentier-ci coupe un petit bois triangulaire ou une petite parcelle de bois triangulaire qui se trouve entre deux routes et l'école Steiner. Il est devenu extrêmement utilisé, donc il y a beaucoup d'érosion qui se passe sur ce chemin, mais surtout, il donne accès à tout un tas de chemins sauvages dans le bois. Donc la partie du bois entre ce petit sentier qui n'est pas sur son assiette de l'Atlas et l'école Steiner est devenu un jardin public, même s'il est référencé comme GR et comme chemin touristique par l'association de Cours-Saint-Étienne. Face à la pression croissante des promeneurs et de l'utilisation de chemins sauvages, donc celui-ci qui n'est pas sur son assiette originelle, mais aussi de beaucoup d'autres endroits dans la propriété, on a fait la démarche proactive d'aller voir la commune pour essayer de trouver un meilleur emplacement qui permettrait à la fois de préserver le bois et d'avoir une circulation pour les piétons plus cohérente, qui permette de connecter différents chemins entre eux en utilisant une partie privée, mais qui serait choisie par nous plutôt que d'être tributaire des promeneurs. Le bois attenant la maison, ici derrière nous, on se bat pour le préserver. Il y a une très belle biodiversité. Il est très riche car il y a un petit cours d'eau qui traverse, la Burdinale. Il y a 3 étangs et beaucoup de sources. Par contre, de l'autre côté, le bois est piétiné par des trailers internationaux jour et nuit. On a essayé de trouver un accord pour qu'il y ait un chemin de passage au bord du bois, mais ils traversent partout comme ils ont envie. Ils coupent des arbres, des buissons. Tous ces trails se produisent sans notre permission, à travers tout, avec l'encouragement de la commune. On aurait espéré avoir une petite aide de la commune pour bien être précis dans les chemins que les trailers puissent emprunter jour et nuit, mais la commune ne veut rien entendre. Alors, à propos de Natura 2000, au départ, j'étais assez pour parce que je trouvais que la démarche était en soi une bonne chose. Il y a quand même des incitants à la cause, justement, droit de succession ou autre. Mais il se fait que ces 3 dernières années, j'ai été contrôlé systématiquement tous les ans
et les contrôles devenaient de plus en plus contraignants jusqu'à localiser avec un point GPS chaque arbre mort et chaque arbre d'intérêt biologique. Être tiré au sort 3 années de suite, je trouvais ça quand même assez bizarre, sans compter qu'il y a des milliers d'hectares Natura 2000 en Belgique. Et cette année-ci, face à un recontrôle, j'ai décidé de ne plus faire ma déclaration, alors qu'au départ, j'étais vraiment un bon élève, je veux dire. Je m'appelle Harold Sertseveens, je suis expert et gestionnaire forestier et membre des experts forestiers de Belgique. Dans le cadre de la collaboration avec NTF, j'accompagne les membres de l'ASBL dans leur déclaration de superficie Natura 2000. Au fil du temps, ces déclarations sont devenues de plus en plus techniques. Cartographie informatisée des unités de gestion, vérification des délimitations du périmètre Natura 2000 et échange avec l'administration wallonne. Une imprécision peut entraîner des retards ou des refus de paiement ou encore des demandes de correction qui peuvent bloquer votre dossier pendant un certain temps. Le but de cette convention est de faire reconnaître le caractère privé des lieux par l'ASBL, d'une part, et d'autre part, de préciser leurs obligations. Je suis très contente d'avoir fait toutes ces démarches pour déplacer ce chemin parce que ça a été une issue positive, mais c'est quand même un investissement en temps énorme, en administratif, en paperasse et aussi en argent parce que rien que le géomètre, ça a coûté plus de 6 000 €. Donc c'est vraiment... Si l'issue avait été négative, c'est très désespérant parce que c'est vraiment beaucoup de travail supplémentaire. La régulation de la faune est très difficile parce qu'il y a des gens qui débouchent de partout à travers le bois, avec des chiens en liberté, de jour comme de nuit, surtout que nous sommes entourés de terres bio et les dégâts sont très onéreux. Plutôt que des contrôles par le DNF qui sont à mon avis des problèmes de détail, moi je m'attendais plus à avoir des conseils pour voir, comme la forêt qui est derrière moi, une forêt dépérissante de frênes, avoir des conseils de replantation parce qu'on doit planter la forêt de demain pour que les enfants puissent admirer une forêt vivante, pleine de santé. Ces témoignages racontent des réalités différentes, mais ils portent un même message. Les propriétaires ruraux ne sont pas de simples détenteurs de terres. Ils sont des gestionnaires, des investisseurs, des entrepreneurs, des acteurs essentiels de la préservation et de l'avenir de nos terres. Respecter leur engagement, c'est aussi respecter leurs droits. Car protéger la nature et protéger la propriété privée ne sont pas des objectifs opposés, ils vont de pair.